Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo consacré aujourd'hui à l'aéroport de Vatry. Quelle perspective de développement pour l'aéroport marnais? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Aéroport de fret, activité passager ou encore fameux troisième aéroport de la région parisienne. Tout cela sur fond de négociations avec DHL, le plus gros transporteur du monde qui pourrait venir à Vatry. Bref, bien des hypothèses et bien des questions. Et pour nous aider à y répondre, deux invités. René-Paul Savary, vous êtes président du Conseil général. Le Conseil général, c'est lui qui porte Vatry, c'est lui qui finance. Où en sont quand même les négociations avec DHL aujourd'hui? Mais écoutez, les négociations avec DHL durent depuis plus d'un an et demi. Elles ont constitué près d'une vingtaine de réunions, tant à Bruxelles qu'à Paris et qu'à Vatry. Maintenant, nous avons fini de négocier. C'est à DHL de prendre sa décision d'implantation et de développement sur 30 ans. Donc Vatry est en concurrence avec Leipzig, en ex-Allemagne de l'Est. On va revenir sur ce point en cours d'émission. Youssef Sabé, bonjour et merci aussi à vous d'être venu. Vous êtes PDG de l'aéroport de Vatry. Ça fait 4 ans que vous y êtes, 4 ans que vous suivez les activités. Que vous les gérez, que vous les développez. Un premier bilan après 4 ans? Après 4 ans, Vatry se positionne comme le 4e aéroport en termes de développement de fret en France hors Paris. C'est une zone logistique de 225 000 mètres carrés d'immobilier logistique, donc une des grandes zones d'Europe. Et cette année aussi, nous avons lancé le passager, donc de la croissance sur les 3 segments. Alors le fret, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour le grand public, ce n'est pas forcément très clair. Le fret aérien, c'est tout genre de fret qui nécessite un transport urgent. Donc urgent, c'est par avion. Ça peut être du fret périssable, donc du poisson, fruits, légumes. Ça peut être des produits à très haute valeur ajoutée, comme des satellites, du matériel informatique. Ça peut être de l'humanitaire. Donc il y avait urgence tout récemment dans le cas de Haïti, après le passage d'un ouragan, ou dans le cas de Darfour, il y avait une urgence. Et à ce moment-là, ce sont des vivres par avion qui sont partis de Vatry pour desservir ces populations. Alors comment est-ce qu'on mesure l'activité d'un aéroport de fret? Et est-ce qu'il y a suffisamment d'activité aujourd'hui pour assurer au moins, si ce n'est la rentabilité de Vatry, au moins l'équilibre de Vatry? Certainement. Le fret aérien est un secteur en très forte croissance. Ça croît habituellement 3 fois plus vite que le PIB, que la croissance du PIB comme mesure économique. Donc c'est un secteur en très forte croissance et aujourd'hui l'Europe est en croissance et il y a un potentiel très important au niveau du fret et donc dans l'équilibre. Est-ce que ça s'est répercuté, ça, sur Vatry, ce triplement de l'activité tous les ans? René-Paul Savary, vous êtes content des finances de Vatry? Écoutez, on a des activités qui sont dans un monde concurrentiel très difficile, au départ connu à la fois le problème du 11 septembre, le problème d'autres problèmes conjoncturels de crise économique qui ont fait qu'il y a eu un certain retard. Mais je constate simplement que nous sommes en pleine progression. Simplement au point de vue tonnage, il y a à peine 3 ans, nous étions à quelques milliers de tonnes, 3 000 tonnes. Nous en sommes à près de 15 000 tonnes cette année. D'autres activités sont en perspective. Alors c'est toujours trop long, mais dans ce domaine très concurrentiel, tout peut se produire en quelques semaines. Vous voyez, on parle d'un intégrateur. Nous sommes en discussion avec d'autres intégrateurs également, ce qui nous fait envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme, parce que Vatry a une reconnaissance internationale, notamment à travers les négociations que nous avons eues. Au départ, 20 plateformes en Europe susceptibles d'assurer le développement d'entreprises telles que celle-là. À la fin, seules 2 plateformes restent en liste, Leipzig et Vatry. Il y en a une qui est sûrement mieux placée, me semble-t-il, au cœur de l'Europe économique que l'autre, et on verra le choix. Mais quel que soit le choix de cette entreprise, c'est la reconnaissance internationale, incontournable de Vatry dans ce type d'activité. Mais DHL, vous en parlez, donc on va y revenir tout de suite. Ce serait une manne extraordinaire pour Vatry. C'est-à-dire que c'est une création d'emplois très importante dans un délai que l'on maîtrise. Mais si ce n'est pas demain, dans quelques semaines, que la décision est prise, d'autres négociations avec d'autres intégrateurs sont en cours. Donc nous savons que Vatry est incontournable. Donc, quelles que soient les décisions qui vont être prises, je crois que l'avenir est tout à fait positif en ce qui concerne ce type d'activité
activité. Et le positionnement de Vatry est reconnu maintenant, ce qui nous paraît déterminant dans cette donne internationale. Alors concernant le développement des activités de DHL, on l'a dit, Vatry est toujours dans la course. Je vous propose de voir ce reportage qui fait le point sur les négociations en cours. Bon, là, on voyait donc le nouvel aérogare passager de Vatry, sur lequel elle reviendra, puisque c'est un nouvel aérogare qui sera inauguré le 21 octobre prochain. Mais tout de suite, on voulait voir le reportage concernant les négociations, concernant la venue du transporteur mondial DHL. Ah, donc, on me dit qu'il y a un petit problème technique, donc on reviendra tout à l'heure sur ce reportage. Mais peut-être on peut faire le point. Donc, on sait que Vatry est dans la course. Il y a un autre aéroport, c'est Leipzig, en ex-RDA, en ex-Allemagne de l'Est. Lequel a le plus de chances de l'emporter finalement ? Écoutez, moi je crois que sur le plan économique, le positionnement, l'environnement de Vatry qui permet justement un développement tout à fait harmonieux dans le respect des riverains fait que les atouts sont importants sur ce site-là. Maintenant, la décision appartient à l'intégrateur, hein, on verra. Je pense qu'on va pouvoir voir le sujet sur les négociations en cours avec DHL. Donc DHL qui veut quitter ou qui quitterait Bruxelles pour venir s'installer soit en ex-Allemagne de l'Est, donc à Leipzig, soit sur l'aéroport marnais à Vatry. Quel aéroport réussira à conquérir DHL, l'une des plus grosses entreprises de courrier express du monde? Bien malin qui pourrait répondre. Il y a quelques mois, l'information avait filtré selon laquelle DHL avait décidé d'étendre ses activités ailleurs qu'à Bruxelles, provoquant une véritable crise politique en Belgique. Car à la clé, ce sont des milliers d'emplois qui sont concernés. Raison de cette décision, en premier lieu, l'impossibilité de développer les vols de nuit, compte tenu d'une loi qui limite les nuisances sonores nocturnes, et par ailleurs l'interdiction du survol de la capitale. Alors partira pas. En tout cas, la direction de DHL lorgne très sérieusement vers deux autres sites, celui de Leipzig, en ex-Allemagne de l'Est, et celui de Vatry, dans la Marne. Avantage de l'aéroport allemand, des infrastructures déjà développées, des riverains conciliants et des conditions salariales et syndicales souples. Enfin, DHL est détenu à 60% par la Bundespost, la poste allemande, autant d'arguments qui pourraient expliquer que Leipzig soit finalement choisi. Toutefois, rien n'est fait car l'aéroport allemand présente un gros handicap, sa situation géographique trop éloignée du centre vital que constitue pour le courrier express le triangle Londres, Paris, Francfort. C'est là que Vatry entre en course. L'aéroport marnais s'est positionné dès l'origine comme une plateforme dédiée au fret aérien. Il bénéficie d'une situation géographique avantageuse au cœur du fameux triangle européen de fret. Par ailleurs, son installation au milieu des champs lui permet, si nécessaire, de se développer et de construire de nouvelles pistes. DHL doit annoncer sa décision avant la fin de l'année. Alors René-Paul Savary, vous avez demandé au gouvernement de vous aider dans ces négociations. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a réellement un rôle à jouer? Un rôle tout à fait déterminant. C'est le gouvernement qui autorise les droits de trafic. C'est lui qui permet ce type de développement économique, puisqu'il y a à la fois des interventions de la direction de l'aviation civile, des douaniers. C'est le gouvernement qui est responsable également de la sécurité, du développement harmonieux. Donc effectivement, il y a une implication directe du gouvernement qui était essentielle dans les négociations que nous avons eues. Youssef Sabé, si DHL ne s'installe pas finalement à Vatry, René-Paul Savary le rappelait, il y a d'autres négociations en cours avec d'autres possibles clients. Quels sont-ils et puis est-ce que ces négociations sont avancées? Bon, plusieurs négociations sur plusieurs secteurs qui sont avancées. Bien sûr, ce n'est pas à la télévision qu'on va dévoiler des noms de prospects, sauf qu'on peut dire que depuis l'année passée, nous assistons à un raffermissement du trafic à Vatry avec l'arrivée de nouveaux clients. Pendant les derniers mois, nous avons reçu un nouveau client qui est britannique, Coin Airways, et un de nos clients qui était basé à Viante vient de faire l'achat d'un nouvel avion, un DC-10, qui a une forte capacité
de cargo. Et on voit à ce moment-là le marché en train vraiment de se développer et de se raffermir. Donc l'option fret qui a été prise à Vatry, c'est pas du courrier express comme fait DHL par exemple. Vous travaillez directement en fait avec des entreprises, c'est ça? En fait, on travaille directement avec des entreprises tout cargo, avec des charters tout cargo, mais bien sûr aussi avec de l'express qui est un des segments principaux qu'on souhaite développer sur Vatry. Alors, dans une interview qu'il a accordée cette semaine, jeudi dernier, en fait, à l'Union, Jean-Paul Bachy, le président du Conseil régional, reproche à Vatry de ne pas suffisamment arroser ou être en lien avec des départements comme les Ardennes et la Haute-Marne. René-Paul Savary, il n'y a pas suffisamment de liaisons pour l'instant? Écoutez, je crois que les liaisons sont tout à fait évidentes. Le développement de Vatry est une dynamique pour le développement des Ardennes, ne serait-ce que par l'axe nord-sud, le Rotterdam-Marseille, pour lequel il manque, je le rappelle, quelques dizaines de kilomètres pour que l'ensemble de cette infrastructure soit en capacité d'être une autoroute qui passe dans la région Champagne-Ardenne. Il y a également le développement de la Nationale 4 qui est un développement tout à fait essentiel également pour la Haute-Marne. Donc vous voyez bien que la dimension régionale de Vatry est tout à fait évidente. C'est pour concrétiser justement cette dimension régionale que depuis un an, j'ai mis sur pied des statuts pour créer une association de communautés aéroportuaires qui va regrouper l'ensemble du monde économique et politique autour du projet de Vatry. Et je crois que ce n'est plus au Conseil général de porter seul le développement durable de cette région. C'est avec les partenaires, les collectivités et également les entreprises privées qui s'associent de plus en plus au développement de Vatry que nous pourrons réussir ce développement. Alors est-ce qu'il y a des priorités quand même pour essayer de renforcer ce réseau autoroutier ? Tout à fait. Les priorités dépendent également du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait essentiel que le ministre des Transports, Gilles de Rombien, ait montré son attachement à Vatry. Et si on le fait venir jeudi à Vatry, c'est bien sûr pour inaugurer l'aérogare passager, mais également pour lui parler de ce développement de problèmes d'infrastructures essentiels pour Vatry, pour le département, pour la région. Et je n'ai pas parlé des infrastructures ferroviaires avec l'arrivée du TGV. Nous sommes à 20 km de Châlons. Et là aussi, il y a des potentialités dans l'avenir de développement de ce type d'infrastructure. Est-ce que Vatry, tel qu'il existe actuellement, est suffisamment opérationnel au niveau de son réseau autoroutier ferroviaire pour attirer des clients, ou est-ce qu'il faut attendre quelques mois pour que ça se mette en place ? Vatry est très opérationnel. Vatry bénéficie d'une bretelle directe sur l'autoroute qui est propre à lui, qui a été ouverte il y a à peine 2 ans. Donc nous sommes reliés sur la A26 qui nous amène vers la A4. On est les axes nord-sud, est-ouest. Aussi sur 2 nationales, donc la N4 et la N77. Ceci dit, l'arrivée d'un TGV dans le futur, l'ouverture, comme l'a dit le président Savary, vers le nord, vers la Belgique, c'est quelques kilomètres qui manquent sur cette autoroute-là, ajouterait, je dirais, des atouts à Vatry. Oui, parce que comment ça se passe actuellement avec vos clients ? Quand ils reçoivent, par exemple, leur fret, comment ils se débrouillent après pour l'acheminer ? Aujourd'hui, beaucoup de nos clients envoient le fret en fait de plusieurs places en Europe, de l'Angleterre, de la Hollande, de la Belgique, de Paris bien sûr, de l'Italie. Donc ce sont des camions qui doivent emprunter des axes autoroutiers pour arriver à Vatry. La présence de cette bretelle autoroutière spécifique pour Vatry a amélioré de façon très importante l'acheminement sur Vatry. Et quels sont vos arguments, justement, pour faire venir de nouveaux clients ? Position géographique qui est unique aujourd'hui. Il n'y a pas des aéroports fret qui ont une capacité disponible et qui se trouvent dans ce triangle du fret européen, à part Vatry. Donc, position géographique très importante. Donc, on peut le rappeler, le triangle du fret européen. Donc, essentiellement, c'est Paris, Francfort, Amsterdam. Et nous sommes dans puisque c'est là que tout transite, en fait. L'essentiel, 70% du fret aérien en Europe transite dans ce triangle. Nous sommes un aéroport qui est déjà lié au fer. Donc, le rail existe sur Vatry. Nous sommes un aéroport qui bénéficie de disponibilité foncière très importante. Et donc, si jamais il était nécessaire, par exemple, de faire de nouvelles pistes, par exemple. C'est un aéroport qui a une grande profondeur stratégique en termes de potentiel. Et c'est ce que les grands clients cherchent. Ils cherchent à s'implanter et rester là pendant 30 ans, 40 ans.
Et dans le type de développement, dans ce triangle-là, il n'y a que Vatry qui offre l'opportunité vraiment réaliste, fonctionnelle, de se développer dans les années qui viennent. Et pourtant, vous parlez beaucoup de fret et vous avez opté également pour le passager, l'activité passager. Vous allez inaugurer, vous l'avez rappelé, jeudi prochain, un nouvel aérogare. Donc un aérogare qui vient d'être construit par le Conseil général et financé par le Conseil général. On découvre sur ces images les premières réalisations. Voici l'aérogare passager de Vatry, des bâtiments passagers installés au printemps dernier pour accueillir des vols charters vers la Turquie. Fin octobre, les rideaux seront définitivement baissés et la nouvelle aérogare construite à 2 pas de là pourra recevoir ses premiers passagers. En harmonie avec les autres installations, le bâtiment s'étend sur près de 4000 m². Il comprend un hall d'enregistrement des passagers et bagages et une salle d'embarquement conçue pour recevoir simultanément 2 vols moyens courriers d'une capacité de 160 places. Des vols vers l'Europe, mais aussi vers des destinations internationales. Un aérogare passager, René-Paul Savary, ce n'est pas prématuré compte tenu de l'activité passager qui existe actuellement sur Vatry? Écoutez, pour développer une activité passager, il faut une piste et une aérogare. Tant que nous n'en avions pas, nous ne pouvions pas le développer. Maintenant que nous avons un atout, un élément complet de développement, nous allons mener une politique avec nos partenaires pour créer du passager, de la clientèle passager dans la région Champagne-Ardenne. Et en tout état de cause, l'équipement que représente Vatry va être complet et offrir une gamme, tant sur le fret que sur le passager, de développement. Mais sa vocation, c'est quand même toujours le fret. Le passager sera toujours une activité annexe. Pourquoi s'en priver dans le cadre du développement logique de cette infrastructure? Youssef Sabé, ça représente quoi pour l'instant en chiffres, l'activité passager sur Vatry? Écoutez, nous avons commencé le passager cette année. Nous avons réussi, dans des conditions qui ont été montrées quand même difficiles, dans des petits bungalows, à mettre en place une liaison régulière vacances sur la Turquie, liaison qui a été très appréciée par les... Oui, il y a beaucoup de Champardonnais qui prennent l'avion. Oui, ceux qui ont pris l'avion, ils ont apprécié beaucoup la proximité de Vatry, le fait de pouvoir mettre son auto dans un parking qui est gratuit. Pour l'instant. Pour l'instant, au moins. Tout ce service de proximité donc, a été grandement apprécié. Là, ce qui est apprécié aussi, on l'a vu aujourd'hui dans le journal L'Union, c'est l'armée qui utilise aussi les capacités nouvelles au niveau passager pour rapatrier des troupes qui sont à l'étranger. Donc c'est une activité tout à fait annexe, mais c'est une activité qui est intéressante. Je crois qu'il est tout à fait justifiable pour Vatry de prétendre et d'avoir des ambitions européennes au niveau du fret et au niveau du passager, avoir des ambitions régionales et servir la population qui est très demandeuse de ce type d'activité. J'ai fait personnellement l'expérience lors de la foire de Châlons. Cette année, notre stand a attiré beaucoup de Marnais, mais de Champardonnais qui sont passés et qui avaient beaucoup de questions à poser, beaucoup d'intérêt au niveau du passager. Alors justement, qu'est-ce que les gens voudraient voir à Vatry? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'y trouver? Ils veulent avoir des liaisons pour aller en vacances, ils veulent avoir des liaisons pour des destinations particulières, que ce soit en France, que ce soit en Europe. Nous, il nous appartient d'essayer de développer, de mettre les moyens pour développer ces liaisons. Et je compléterai qu'il est intéressant également de recevoir des passagers. C'est quand même une activité économique qui a des retombées tout à fait essentielles pour l'ensemble de la population de la région. Et donc, l'intérêt est double à travers ce type d'infrastructure. Mais là, ce sont des compagnies charters qui font ces liaisons, donc ce sont plutôt des touristes. Est-ce que vous avez d'autres prévisions d'installation de clients? Vous savez, l'aérogare sera inauguré jeudi prochain. Nous avons fait, nos études pour voir un peu quels sont les secteurs qu'on va attaquer. Certainement le charter et le régulier au niveau touristique vers le bassin de la Méditerranée est une cible très importante, mais aussi les compagnies low cost qui, eux, permettent d'avoir des liaisons régulières, soit vers l'Angleterre, l'Europe du Nord et maintenant l'Europe de l'Est, puisque maintenant l'Europe de l'Est, on sait, fait partie de l'Europe. Alors l'aventure Ryanair qui s'était installée pendant 6 mois sur la Marne, ça ne vous a pas échaudé l'un et l'autre? Pas échaudé, je dirais. Ça rend le défi encore plus difficile.
C'est évident qu'aujourd'hui, Ryanair, suite à son expérience, n'est pas prête à recommencer dans l'immédiat. Il nous appartient de monter un véritable produit complet, un produit qui est basé sur tous les atouts de notre région. Les Anglais aiment beaucoup le champagne, mais aussi aiment beaucoup les magasins d'entreprises qui se trouvent à Troyes. C'est à nous, avec toutes les agences de développement de tourisme, avec tous les partenaires, les chambres de commerce, mettre en place un véritable produit pour attirer ces Anglais ou ces Européens pour venir dans notre région. Oui, parce qu'on l'a vu avec Ryanair, ça c'est une chose que les compagnies viennent s'installer, il faut qu'elles y restent après. Bien sûr. Tout à fait. Et comment on fait pour les faire rester? Voilà, c'est pour ça que, à la fois, si sur le plan fret, Vatry est au cœur d'un triangle économique intéressant, il est également placé à 40 minutes à la fois de Reims, d'Épernay et de Troyes. Et je crois que si l'ensemble des collectivités réfléchissent à un développement d'une activité économique passager autour de Vatry, en prenant en compte aussi les spécificités de chaque aéroport dans l'aviation d'affaires, etc., si nous avons une réflexion commune, que nous mettons nos moyens en commun, nous arriverons, je pense, à quelque chose de réaliste quant au développement de l'activité passager. Réaliste veut dire que ce ne sera jamais un grand boom, mais que ce sera quand même une activité qui peut avoir des retombées tout à fait intéressantes, en plus de celles du fret. Est-ce que les Champardonnais, je pense notamment aux hommes d'affaires, sont bien informés sur les possibilités qu'ils auraient sur Vatry? C'est une activité nouvelle. C'est une activité nouvelle au niveau passager, donc ça va prendre certainement un peu de temps pour que le message atteigne toutes les cibles. Il nous appartient et rapidement à diffuser le message, à présenter Vatry à tous les forums, de façon à sensibiliser les gens d'affaires qui vont, eux, voir aussi des opportunités et venir se développer sur la plateforme. Mais moi, je pensais également au fret. Est-ce que les gens les chefs d'entreprise sont-ils bien informés sur les possibilités qui existent? Certainement plus au niveau fret, puisque le fret, maintenant, il a 4 ans. C'est court dans la durée d'une vie d'un aéroport, mais 4 ans, il y a de plus en plus d'activités faites par des locaux, je dirais, par des Champardonnais sur Vatry, des entreprises qui sont installées sur Vatry et qui commencent à s'intéresser pas uniquement au côté logistique, mais au côté aérien. Et qui exportent vers où? Il n'y a pas encore comme telle une activité régulière, mais je vous donne un titre d'exemple, une société d'express qui est installée à Vatry, qui fait de la représentation de compagnies qui travaillent sur Vatry et qui, de temps en temps, a engagé des avions pour envoyer des pièces très urgentes, donc des activités à très haute valeur ajoutée, notamment vers l'Espagne. René-Paul Savary, on parlait d'argent tout à l'heure. Le point d'équilibre, vous n'avez pas répondu là-dessus. Quand est-ce qu'il sera trouvé? Est-ce que c'est dans quelques mois? Vous n'avez pas posé la question. Hein. Je l'ai posé à Youssef Sabé, c'est vrai. Mais le point d'équilibre dans ce type d'infrastructure est très difficile à préciser. Vous savez, c'est comme une autoroute. Quand est-ce qu'elle atteint son point d'équilibre? Ça dépend de sa fréquentation, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est la création d'emplois. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà créé 900 emplois. Nous avons 30 entreprises, notamment dans le domaine logistique, d'implantées. Sur le plan terrestre, nous avons également là des contacts importants avec 3 grandes entreprises de logistique, des contacts qui portent sur 120 hectares. Sur le plan du fret, nous avons vu la progression qui se fait. Nous savons que dans les mois qui viennent, nous allons encore avoir un développement de ce fret. Nous avons également ensuite dans le fret express des potentialités. On attend des réponses d'un certain nombre d'intégrateurs qui font que là donc aussi les intégrateurs, peut-être pour le grand public, ce sont des transporteurs. Donc les transporteurs de fret express. Et puis sur le domaine du passager, il s'agit de créer avec nos partenaires des possibilités de développement du passager pour la région Champagne-Ardenne. Donc le point d'équilibre sera atteint selon que ces composantes se développent les unes par rapport aux autres, plus ou moins. Et c'est en termes de création d'emplois, me semble-t-il, que l'on pourra juger de l'intérêt du projet. Et ça, nous voyons de jour en jour que nous sommes sur la bonne voie. Les atouts de Vatry, on l'a vu, hein, sa situation géographique, la faible densité de population, c'est handicap. Vatry n'a pas des réels handicaps, mais il y a des points qui peuvent être améliorés et devenir des atouts, comme on l'a dit. Certainement le doublement sur toute la longueur de la nationale N4 vers Paris
ça deviendra un atout. L'amélioration des liaisons vers le nord de l'Europe, donc ce bout d'autoroute qui manque vers la Belgique, ça sera un grand avantage pour Vatry. Et le moment venu, la connexion rail, mais rail élargi et électrifié sur Vatry, deviendra un grand atout. Le reste, il n'a que des avantages. Et le bassin d'emploi, si vous voulez, c'est bien sûr pas localement, puisqu'il y a une très faible population locale. Mais le bassin d'emploi de Vatry, c'est pas seulement Châlons, c'est Reims, c'est Épernay, c'est Troyes. Et nos amis troyens l'ont déjà bien compris. Mais c'est également à d'autres endroits. Et l'intérêt de développement, c'est de la sous-traitance, et de la sous-traitance qui peut se développer dans l'ensemble des départements de cette région. C'est vraiment un projet à vocation régionale et qui fait consensus, dans un contexte hein, européen et qui fait largement consensus. Les priorités, maintenant, les prochains investissements du Conseil général, est-ce qu'il y a d'autres choses prioritaires que vous voulez financer? Alors, pour l'instant, les investissements dépendront des réponses que nous allons avoir, notamment avec le positionnement d'un certain nombre d'intégrateurs. Et c'est là que l'on verra les futurs investissements. Sinon, au jour d'aujourd'hui, la plateforme est déjà bien avancée pour répondre à une progression d'activité pour les années qui viennent. On peut peut-être revenir sur DHL, le calendrier, justement, avant d'obtenir cette réponse, ce sera quoi? Normalement, avant la fin de l'année, ils devront prendre une décision. Je me permets aussi peut-être d'ajouter au niveau des investissements. Donc, il y a le dernier investissement du Conseil général qui est l'aérogare passager. Aussi, nous allons investir dans une aérogare fret pour répondre à la demande croissante, pour faire une aérogare qui soit même plus grande que celle qui existe aujourd'hui, puisqu'on sait que l'année prochaine, il y aura des nouveaux arrivants. Et vous voyez, ça, c'est la marque, que c'est le monde économique privé, à travers la société d'exploitation, qui prend le relais dans ce type d'investissement. C'est donc, et on ne le dit pas suffisamment, si vous voulez, il y a eu un investissement public, mais il y a déjà un investissement privé qui est à hauteur de 150 millions d'euros sur le site, mais qui n'est pas suffisant et qui va encore en se développant. Et c'est l'ensemble de ces investissements privés, publics, qu'il nous faut conforter encore tous ensemble à l'avenir. La concurrence des autres aéroports de fret français, est-ce qu'elle est dangereuse pour Vatry ou pas? Il y a peu de concurrence des aéroports français. Notre concurrence se trouve réellement plus en Europe. D'autres aéroports français sont plutôt situés vers un marché vers le sud, et nous, notre position dans le quart nord-est nous désigne plutôt vers le nord. On n'a pas beaucoup de concurrents en France. Donc Vatry, comme nouvel aéroport de fret européen, vous y croyez? Écoutez, c'est le monde économique, la concurrence, c'est les clients qui y croient. Le développement mondial. Vous savez, quand vous avez du prix du baril de pétrole qui est en train de monter, on ne sait pas quelles vont être les réactions du monde économique. Donc, bien sûr, on y croit. On a fait tout pour que ça réussisse. Maintenant, la réussite ne dépend pas que du Conseil général ni de l'ensemble des collectivités. La réussite dépend d'un contexte économique. Mais le positionnement est tel que, bien sûr, nous sommes optimistes quant au développement de Vatry. Bien, messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va suivre, bien sûr, les développements des négociations, notamment avec DHL. Merci à tous d'avoir suivi cet hebdo. La semaine prochaine, c'est un hebdo spécial TGV qui sera diffusé sur la grande région Lorraine-Champagne-Ardenne. Tout de suite, le journal régional que vous présente Marie-Clémence Messonnier. Bonne journée sur France 3.